Salut à toi, c'est Vincent. Aujourd'hui, c'est vendredi et comme tous les vendredis, je te fais une vidéo sur Gifing. Et dans cette vidéo, je vais aller beaucoup plus dans le détail puisque je vais te présenter des chiffres. Et je vais commencer par répondre à une question qui est très souvent posée. Et cette question, c'est qui peut bien vouloir acheter des GIFs? Et surtout, qui est prêt à lâcher entre 100 et 500 euros par mois simplement pour avoir des images animées, des images qui bougent toutes seules? Alors tu l'auras compris, généralement celles et ceux qui posent ces questions sont celles et ceux qui ne croient pas à l'opportunité que représente Gifing. Alors j'ai fait des recherches pour toi et j'ai trouvé un sondage qui a été réalisé auprès de plus de 100 entreprises dont l'activité principale est le web marketing et on va analyser ensemble les réponses qui ont été données. Donc voilà le sondage, donc on voit ici qu'il y a plus de 100 entreprises qui ont été sondées, 102 pour être exact. Et la première question qui leur a été posée, c'est de savoir combien ces entreprises, combien de salariés embauchent ces entreprises. Donc là, il y a un peu moins de 30% des entreprises sondées qui ont plus de 1000 salariés. On a un peu plus de 15% qui ont entre 500 et 999 salariés et un peu plus de 30% qui ont entre 100 et 499 salariés, etc. Tout ça pour que tu puisses voir, cette question elle est vraiment utile en fait, pour comprendre que les entreprises qui ont été sondées sont plutôt des grosses entreprises, même si on a des plus petites avec un peu moins de 20% qui ont entre 10 et 49 salariés. Mais tout ça pour que tu comprennes vraiment que ces entreprises ont potentiellement un bon chiffre d'affaires et donc une puissance de frappe, une puissance commerciale importante et du coup un pouvoir d'achat important aussi. Donc ils peuvent investir dans différents outils qui sont susceptibles d'accroître leur chiffre d'affaires. Donc ça c'est la première question qui a donc toute son importance. Deuxième question qui leur a été posée, c'est de savoir quelle est l'activité principale en fait, si tu veux, de leur entreprise. Sur quoi ils travaillent principalement dans les différentes entreprises. Il y a 100% de ces entreprises qui sont donc autour du marketing digital. Ensuite, il y a des activités secondaires et qui, par exemple, ces entreprises, il y en a 60% qui utilisent le marketing traditionnel, etc., etc. Mais donc, on en a 100% qui bien travaillent sur du marketing digital. Ensuite, troisième question. Et là, elle est très intéressante celle-ci, c'est de savoir quelle stratégie marketing ces entreprises utilisent pour faire la promotion de leurs produits, la promotion de leur marque. Et on voit qu'il y a une prédominance avec Facebook Ads, donc la publicité Facebook. On a plus de 70% des entreprises qui ont été sondées qui utilisent Facebook Ads pour faire la promotion de leurs produits. Ensuite, en deuxième position, on a à 60% Google Ads, donc c'est les pubs Google en fait. Et en troisième position, on a le GIF à plus de 50%. C'est-à-dire que plus de 50% de ces entreprises utilisent le GIF dans leur stratégie marketing pour faire la promotion de leurs produits ou la promotion de leur marque. Donc ça veut dire que ces entreprises peuvent potentiellement être intéressées par les GIFs de Gifing. Et ça, il faut bien en prendre conscience. Surtout que lorsqu'on, je ne sais pas si tu as été faire un tour sur les GIFs qui existent à l'heure actuelle, parce que Gifing ne sortira qu'en janvier, mais la qualité des GIFs qui existent maintenant, généralement c'est des GIFs gratuits, ils sont juste pourris. Vous avez une image avec un chat qui passe, un mec qui pianote sur son PC, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Et pourtant, ces entreprises utilisent ce genre de GIFs. Donc si demain, vous venez avec Gifing en leur disant, bah voilà, on a des GIFs qui ont été conçus pour la conversion, parce que Gifing c'est ça, et c'est des GIFs que tu trouveras jamais ailleurs que sur Gifing, parce que ces GIFs ont été réalisés par Gifing, c'est-à-dire Gifing est aussi une boîte de production en soi, ils produisent leurs propres GIFs et tu vas leur proposer ces GIFs-là en leur expliquant que ces GIFs ont été réalisés, conçus, étudiés pour la conversion, pour augmenter les taux de conversion, pour augmenter les taux de vente. Eh bien, ils vont adhérer tout simplement parce que le fait de prendre quelque chose qui est étudié pour la conversion, ça va augmenter leur chiffre d'affaires. Donc, l'investissement qu'ils auront au départ ne va pas leur faire perdre de l'argent parce qu'ils auront un retour sur investissement. Donc, ça, c'est le premier point auquel j'aimerais que tu prennes conscience. Deuxième point qui est très important, c'est celui-ci. C'est Facebook Ads. Il y a plus de 70% de ces entreprises qui utilisent la pub Facebook pour faire la promotion de leurs produits. Et qu'est-ce qu'on peut utiliser dans les pubs Facebook? Des images, des GIFs ou dans certains cas des vidéos. Mais on va rester sur images et GIF. Si tu vas voir ces entreprises-là et que tu leur expliques en insérant un GIF ou une image dans leur publicité, eh bien, qu'ils vont pouvoir exploser leur taux de conversion parce que encore une fois, ces GIFs sont étudiés pour que les gens cliquent dessus, pour attirer l'œil, pour que ça fasse sourire, pour avoir des GIFs fun. C'est pareil, les gens vont adhérer parce que ce n'est plus une dépense, c'est un investissement puisqu'ils auront un retour sur investissement. Donc ça, c'est la troisième question. Ensuite, quatrième question, et celle-là, je l'aime beaucoup. Cette question, en gros, c'est
est-ce que vous êtes prêt à utiliser le GIF à l'avenir? Est-ce que vous allez utiliser le GIF dans vos stratégies marketing à l'avenir? Et là, il y a 100% des entreprises sondées qui ont répondu oui. Donc sur les 102 entreprises, les 102 ont répondu oui, on envisage d'utiliser le GIF dans nos stratégies marketing. Ça veut dire que potentiellement toutes les agences marketing, toutes celles et ceux en fait qui font de la publicité envisagent d'utiliser le GIF. Et là, on parle de gros clients, des clients dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui considèrent qu'ils ne font pas de dépenses mais ils font des investissements. Eh bien, ils vont pouvoir te lâcher entre 100 et 500 euros par mois, donc pour pouvoir acheter des GIFs et acheter des vidéos. Donc ça, c'est vraiment pour que tu prennes conscience que le GIF pour toi, ça ne représente pas grand-chose. Pour des entreprises, ça représente un gain d'argent tout simplement. Ça représente une stratégie marketing. Et il faut aussi que tu analyses bien une chose, c'est pas parce que toi tu n'achètes pas un produit et que tu n'es pas prêt à l'acheter que c'est le cas de tout le monde. Ne te mets jamais à la place de tes clients. Et ça, c'est que pour l'aspect entreprise et la vision professionnelle des choses. Maintenant, si on va regarder au niveau des particuliers, parce qu'il y a aussi des particuliers qui peuvent acheter des GIFs ou des vidéos. Et en fait, toutes celles et ceux qui publient du contenu sur Internet, donc ça peut être sur Instagram, ça peut être sur Facebook, ça peut être les blogueurs sur leur site, leur blog, ça peut être ceux qui créent des sites Internet, ça peut être tous ceux qui publient du contenu en fait. Ils ont besoin d'avoir des éléments pour pouvoir nourrir leur activité. Et c'est là où Gifing intervient aussi parce que les vidéos, les GIFs que tu vas pouvoir avoir sur Gifing, tu les achètes avec une licence de droit, d'accord? Une licence de droit d'utilisation. Ça veut dire que jamais personne ne viendra t'embêter avec des copyrights ou tu viendras jamais te faire virer de YouTube parce que tu as utilisé ces vidéos-là ou tu as mis des GIFs sur tel site parce que tu as les droits, quand tu achètes le GIF, tu as le droit d'utilisation qui est avec. Et on va regarder donc un truc tout simple, donc encore une fois des chiffres sur l'utilisation des GIFs dans le domaine dans un secteur mondial depuis 2004. Donc depuis 2004, il y a les GIFs qui étaient, donc là on a un score à 52 et ça descend jusqu'à 2011. Et ensuite ça remonte et là tu le vois bien, on est dans nos années ici avec une utilisation exponentielle du GIF. Pourquoi il y a une explosion de l'utilisation du GIF? Tout simplement parce qu'il y a une diversité qui existe aujourd'hui dans les réseaux sociaux avec Instagram, Facebook, Twitter, etc. Et forcément, il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent, de plus en plus de gens qui créent leur activité sur Internet, donc beaucoup plus de besoins et beaucoup plus d'utilisation de GIF. Et encore une fois, et ça ce sera pour clôturer cette vidéo, pense bien qu'on est sur une plateforme qui est créée par un infopreneur, qui est créée par un expert du marketing digital, du marketing sur Internet. Donc tout ce qu'il fait, toutes les productions qu'il fait sur son site Internet, sur Gifing, c'est étudié pour rapporter de l'argent à celui qui l'utilise. C'est étudié pour être fun, pour attirer le regard, pour déclencher le clic, pour déclencher l'action et pousser le prospect à devenir client, donc à passer à l'action et à passer à l'achat. Si tu souhaites dès maintenant passer à l'action et enfin saisir l'opportunité qui se présente à toi, il te suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Tu vas pouvoir t'inscrire et tu recevras différentes explications un peu plus dans le détail. Ce ne sera pas fait par moi mais directement par la personne qui est à l'origine, qui est le créateur de Gifing. Et ensuite, tu vas pouvoir, une fois que tu aurais vraiment saisi tout le sens et que tu auras vraiment tous les éléments, tous les tenants, les aboutissants, tu vas pouvoir commencer à devenir ambassadeur Gifing et commencer clairement à devenir donc affilié et vendre les produits Gifing. En attendant, je te souhaite une excellente journée, plein de bonnes choses et plein de réussite pour tes business et je te dis à très bientôt. Ciao.